Le premier projet autour duquel nous voulons nous rassembler, c'est celui de la supervision des élections. L'une des leçons de 2018 et du contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel, c'est que le président actuel a gagné sur la base de fraude massive. C'est quelque chose que l'on savait, ou plutôt que l'on soupçonnait. C'est quelque chose que ce procès, cette audience devant le Conseil constitutionnel a permis d'établir. Parce que l'on a vu dans 36 départements comment concrètement les fraudes étaient organisées. Comment on passait de ce qui s'est passé dans le bureau de vote à un tableau Excel où il n'y a pas de signature qui a été retravaillée et qui est donnée telle quelle au à la Commission nationale de recensement général des votes, qui l'approuve pour maintenir le statu quo. Ça, c'est la leçon de 2018. En 2025, nous disons, nous allons réunir 10 000 volontaires, 10 000 Camerounais, 10 000 électeurs répartis sur toute la superficie du territoire, qui vont observer le scrutin et qui vont envoyer le résultat de leurs observations à une équipe centrale qui pourra compiler les résultats et produire ces résultats, informer la nation camerounaise et toutes les nations autour dès le lendemain du scrutin de ce que les tendances véritables sur le terrain annoncent. Qui a été choisi pour présider à notre destinée à partir d'octobre 2025. Ça, ce sera une première historique. Ça n'est possible que si les Camerounais, les électeurs partout décident de se porter volontaire et faire ce travail qui est un travail, en fait, consacré par la loi. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. La loi électorale, mal rédigée comme elle est mal rédigée là, dit que le scrutin, le dépouillement se fait en présence des électeurs. Donc, il suffit d'être là et de rendre compte. Donc, les bâtisseurs de la nation sont là pour offrir la structure, le cadre, l'organisation. Mais le travail de défense de nos voix en tant qu'électeurs doit être fait par nos compatriotes. Voilà à quoi nous pouvons servir.